Oui, bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Alors, je voudrais réagir aux déclarations de Julien de Normandie qui a dit récemment dans la presse qu'il y avait un problème au niveau agricole de renouvellement. Le problème numéro un, c'était le renouvellement des générations, il n'y avait plus de jeunes. Dans les éleveurs, l'immense majorité ont plus de 50 ans, voire plus de 55 ans. Et qu'il y a un problème de renouvellement de génération. Alors, c'est pas ça du tout. Je vais vous dire, c'est pas ça du tout, il passe complètement à côté du sujet. Il y a également un article qui a été fait par la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui dit qu'on va avoir un problème de souveraineté alimentaire, que la France, grande puissance agricole d'après-guerre, est en train de reculer d'année en année sur toutes les filières, la volaille, le porc, etc. Pareil, elle passe complètement à côté du sujet. Le problème, c'est le revenu des paysans. Ils ont cautionné un système économique qui a développé l'agroalimentaire, les coopératives, tout le tissu autour de nous, le machinisme agricole, qui a vécu, on va dire, de façon normale. Ces gens-là, ils ont eu des marges, ce qui est normal. Il faut que les gens gagnent leur vie. Bravo à eux. Il faut une économie avec des gens qui gagnent leur vie. Simplement, le producteur, lui, il a été spolié. À aucun moment, on a mis en place des outils de régulation pour qu'il y ait au moins un prix minimum pour que les gens puissent vivre, manger. Pas 3 000 € par mois ou 10 000 € par mois, mais manger, vivre. Et vivre dans une exploitation agricole avec de l'élevage, c'est 2 SMIC et demi, compte tenu des contraintes et pour se faire remplacer. Donc, faire croire que le problème, c'est le renouvellement de génération et qu'il n'y a pas de jeunes qui viennent dans le métier, s'il n'y a pas de jeunes qui viennent dans le métier, ben je les salue, parce que ceux qui ne veulent pas venir dans le métier, c'est qu'ils ont été éclairés. Et ils ont regardé, ils ont écouté autre chose que la presse agricole qui veut en faire d'eux des petits soldats au service de l'agroalimentaire. Je finirai pour prendre juste un exemple. La pièce de viande qui sert à faire des steaks et qui est vendue dans les grandes distributions, dans les magasins, petite ou moyenne surface, peu importe. J'ai des copains producteurs de viande qui, même certains, ont embauché des bouchers et qui vendent de la viande en caissette. D'accord ? Cette pièce de viande qui sert à faire des steaks se négociait dans toutes les grandes surfaces sur tout le territoire national, quelles que soient les enseignes, en 2010, entre 10 et 12 € le kilo. Ce même morceau de viande, le même aujourd'hui, dans les grandes enseignes de la grande distribution ou dans les petits magasins, en 2020-2021, il se négocie, il se vend entre 19 et 21 € le kilo. Ça veut dire que pour la viande bovine, ça a pris 1 € du kilo par an pendant 10 ans. Voilà. Donc quand on dit le consommateur est responsable, c'est une vidéo grand public que je souhaite faire aujourd'hui. Qu'on dit le consommateur, il pense qu'à partir en vacances, il pense qu'au smartphone, il pense qu'au loisir, et il a oublié de mettre la main au portefeuille pour rémunérer les paysans, c'est faux. Vous pouvez augmenter les prix demain matin, on n'en verra pas la couleur, je vous en donne la preuve. Ça a pris 1 € du kilo par an, tous les ans, pendant 10 ans. Et les bovins viande se vendent, dans le meilleur des cas, au même prix, voire moins cher. Et les bovins viande sont au même prix qu'il y a 40 ans. Donc le problème, monsieur le ministre, c'est de suivre à la trace l'animal quand il quitte l'exploitation. Il y a un certain nombre d'intermédiaires, ça s'appelle une filière. Il y a un transformateur incontournable qui s'appelle monsieur Bigard. Voilà, puisque les animaux passent par des abattoirs. Bon, vous suivez la filière, vous regardez qui fait quoi, vous regardez qui gagne quoi, jusqu'à la grande distribution, puis vous verrez qu'une partie du problème, il est bien là. Et là, il n'y a pas besoin de monter à Bruxelles. Le problème, il est là. Alors, faire des discours pour essayer de contourner le problème, dire qu'il n'y a pas de jeunes dans notre profession, c'est pas du tout ça. Le problème, il tient en un mot, la rémunération. Tout le reste, c'est du vent. Donc, regardez dans la filière qui fait quoi, les marges des gens, de tous ces intermédiaires, parce qu'il y en a beaucoup, regardez ce qui se passe, regardez qui est en situation de monopole, d'oligopole, regardez, voilà. Et après, faites votre travail. Ça s'appelle passer par le législateur et instaurer au bas mot, la notion de prix minimum, avec une gestion des volumes et une gestion, bien sûr, de l'import-export, et de faire quelque chose de collectif
avec vos ministres au niveau européen. Puisqu'on est dans l'Europe, vous faites une proposition au niveau européen pour que tout rentre dans l'ordre au niveau mécanique et au moins permettre aux agriculteurs européens de manger et de vivre dignement de leur métier. Car je vous le rappelle, les éleveurs travaillent 365 jours. Et des gens dans ce pays qui travaillent 365 jours, ce n'est pas la totalité des travailleurs qui sont dans la machine économique en France. Parce que la plupart sont sur un régime salarié, que je respecte. Voilà. Mais les gens qui nourrissent le peuple doivent pouvoir vivre. Et le problème, il ne faut pas le détourner. C'est pas l'agribashing, c'est pas le glyphosate, c'est pas la sécheresse, c'est pas la tempête, c'est pas les inondations, c'est la rémunération. Mettez-vous ça dans la tête, arrêtez de détourner le débat, d'avoir un langage pour manipuler le peuple. Hein. C'est la spécialité de notre syndicat, c'est le langage, c'est par le langage et la main sur les médias qui l'ont manipulé les citoyens. Les citoyens ne sont pas informés, moi je vais les informer. Le problème, il est chez nous, dans la répartition de la valeur ajoutée, du départ du bovin de notre exploitation, arrivé à la grande distribution. Et vous, consommateurs, vous payez, je vous ai apporté la preuve, vous avez payé 1 € de plus du kilo sur les 10 dernières années, et la situation s'est aggravée au niveau des éleveurs bovins viande. Donc vous pouvez demain matin payer 30% de plus la viande, ça ne changera rien, absolument rien. Donc le boulot, il est dans les mains du ministre. Il faut qu'il regarde qui s'est enrichi, dans quelle proportion, et rectifier le tir. À bientôt.